Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, nous allons parler de la prière en tant que révélatrice de la maturité humaine. Enfin, cette relation qu'il y a entre la maturité d'une personne, d'un chrétien notamment, et l'intensité de sa prière. Et comment cette prière, s'il est véritablement une prière comme il faut, eh bien, comment cette prière peut révéler la profondité de l'âme de la personne, la maturité spirituelle de la personne. Il faut dire d'abord que la prière est l'élévation de l'âme vers Dieu pour lui demander les choses convenables ou salut éternel. Voilà. Dans cette définition, nous avons toute la question de la prière. Élévation de l'âme vers Dieu, c'est-à-dire de l'âme, l'intelligence. Donc c'est concentrer sur Dieu et penser à Dieu pour lui demander les choses convenables ou salut éternel. Justement ça, c'est la priorité de la prière, lui demander les choses convenables ou salut éternel, le salut de mon âme, l'éloignement du péché, l'approfondissement de ma foi, obtenir les vertus, voilà. Tout ça, c'est l'objet, le principal objet de la prière. Or, toute prière doit être d'abord confiante. Nous ne pouvons pas avoir ou être méfiants envers Dieu. La confiance, en effet, est un signe de la maturité humaine. L'immature, par contre, doute et se méfie constamment, et des autres et des dieux. Donc, la prière doit être confiante. La prière doit être déterminée. C'est une activité de l'âme qui se réalise avec détermination, décision et fermeté. C'est un acte de la volonté qui exige de vaincre la paresse spirituelle qui a peur de toute activité spirituelle exigeante. Et c'est la paresse qui m'empêche de vouloir prier, de m'écarter pour prier, de rester assis pour prier ou à genoux, ou de prendre le temps de prier. Donc, elle est vraiment, la prière doit être déterminée, c'est un acte de la volonté. Une décision personnelle. Qui veut prier sans aucun effort ne prie pas, il dort. Et c'est ce qui arrive. Justement, pour prier, nous ne pouvons pas somnoler pendant que nous prions. C'est-à-dire qu'il faut faire l'effort justement de tenir bon pendant la prière parce que c'est un acte de communication, des dialogues avec Dieu. C'est comme si, avec un ami, on commence à s'endormir et puis on n'écoute pas ce que l'ami nous dit. Très souvent ça peut arriver, mais c'est pas trop sympathique. La prière doit être aussi constante. Demandez, dit le Seigneur, et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cet enseignement de Jésus s'est traduit, selon les verbes utilisés par Jésus, comme une activité qui se fait continuellement. Continuité à demander, continuité à chercher, continuité à appeler. C'est-à-dire que le Seigneur, il nous dit, demandez, cherchez, frappez, pas seulement une fois, faites-le constamment. C'est une activité de persévérance, c'est ce qui est extraordinaire. En effet, la personne immature se décourage très facilement lorsqu'elle ne voit pas exaucer ses demandes ou quand Dieu ne lui répond pas immédiatement. Mais réfléchissons. Combien de temps a prié Sainte Monique afin de convertir son fils Augustin ? 30 ans de sa vie. Combien de temps Dieu a fait prier Abraham afin de lui donner un enfant ? 25 ans de sa vie. Voilà pourquoi l'homme est un immature quand il est muet à son intérieur, incapable de parler avec Dieu, et quand il est sourd intérieurement pour écouter les réponses que seulement Dieu peut
nous donner. La prière ne doit pas être bavarde. Dans vos prières, dit le Seigneur, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. La prière ne consiste pas en une multiplication des paroles, des cris ou des gestes. Ça, il faut bien le savoir. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans les royaumes des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Certainement, la prière, c'est un dialogue avec Dieu, mais ce n'est pas un dialogue qui est marqué excessivement par les paroles ou par les cris ou par les gestes. C'est une prière qui est un dialogue intime, profond, intérieur, même s'il n'y a pas de paroles, même s'il n'y a pas de prières extérieurement parlant. La prière doit être un dialogue ordonné. Nous les voyons dans la structure de notre Père. Nous ne pouvons pas altérer l'ordre de la prière du Notre Père. C'est pour ça que notre prière doit commencer tout d'abord par la gloire des dieux, la primauté des dieux sur toutes les choses et la volonté des dieux. C'est ça ce que nous devons demander d'abord. C'est-à-dire que toi, Seigneur, tu sois glorifié dans les mondes, première chose. Ensuite, la primauté des dieux sur toutes choses, que tu puisses gouverner, Seigneur, sur tous les mondes. Et puis, la volonté des dieux, que ta volonté soit faite. Donc, que ta volonté, Seigneur, s'accomplisse en moi. Ce sont les premières prières que nous devons faire. Nous nous trompons très souvent parce que nous commençons par des choses matérielles, par poser devant le Seigneur nos soucis, nos problèmes. Ça, ce n'est pas la véritable prière. La véritable prière doit commencer par Dieu. Et puis, après ça, il y a les demandes qui concernent le nécessaire pour l'homme, notre pain quotidien, qui résume tout ce dont notre corps et notre âme ont besoin. Et puis après, nous demandons la réconciliation avec Dieu et avec les autres. En fait, l'homme mature sait que le pardon qu'il demande pour lui-même, il doit le donner lui-même aux autres. Et puis finalement, nous demandons la libération du mal ou la protection afin de ne pas accepter la tentation, ou encore la libération des conséquences du péché, du pouvoir du mauvais et du Satan. Voilà, ça c'est l'ordre de la prière. C'est comme ça que nous devons prier tous les jours quand vous vous mettez en prière. Peu importe où vous vous mettez en prière, l'important c'est comment vous faites la prière. Et ce n'est pas la prière, ce n'est pas que la prière va commencer avec un chant ou va terminer avec un chant. Oui, tout ça, ce sont des formes, bien sûr, mais la prière simple et celle qui est agréable à Dieu certainement, c'est la prière du Notre Père, dans cette façon-là, pas à travers une récitation mécanique, mais la prière justement en faisant les demandes du Notre Père. Alors, on se pose la question maintenant, pourquoi devons-nous prier ? Nous devons prier parce que la prière est nécessaire à notre vie spirituelle comme l'air à l'ensemble de notre vie physique. Au siècle dernier, un médecin athée célèbre, Alexis Carrel, s'est converti à Lourdes en assistant personnellement à un miracle. Il vit guérir sous ses yeux un malade en phase terminale auquel il avait diagnostiqué un mal incurable. Plus tard, il a écrit un livre sur la prière dans lequel il disait « Quand la prière est vraiment présente, son influence est comparable à celle d'une glande à sécrétion interne, comme la thyroïde ou les glandes surrénales. Le sens du secret est analogue à notre besoin d'oxygène et la prière
est analogue à la respiration. Fin des citations. Le Père Pio de Pietrelcina disait souvent « La prière est le pain et la vie de l'âme, la respiration du cœur, une rencontre recueillie et prolongée avec Dieu. » Ce que souligne Padre Pio est très important. Recueilli, parce qu'on ne peut pas prier sans se préparer à la prière, par les silences intérieurs, extérieurs. On ne peut pas prier si on n'est pas concentré sur le Seigneur. Rappelez-vous que la prière est l'élévation de l'âme à Dieu. On ne peut pas prier si on ne laisse pas de côté les problèmes, les angoisses et les préoccupations. Tout ça, nous les portons en prière, mais ce n'est pas ça les discours essentiels de la prière, et ce n'est pas ça non plus ce que doit embêter ma prière. Parce que très souvent, ces préoccupations, ces problèmes et ces angoisses peuvent être occasion de distractions dans la prière. Et puis, elle est prolongée, dit le Père Pio, parce qu'on ne peut pas prier en quelques minutes. Alors essayons d'oublier complètement cette histoire de petit je vous salue Marie le matin, petit je vous salue Marie le soir, et puis c'est fini. On ne peut pas prier comme il faut pendant quelques minutes. Ça, c'est une récitation, une prière vocale, très bien. Mais ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas la prière qui est la respiration de l'âme. Est-ce que vous respirez seulement le matin un petit peu et puis le soir un petit peu? Non, vous respirez toute la journée. Sinon, vous mourrez. Eh bien, la respiration est donc tellement importante. Et alors, la prière, comme la respiration, est fondamentale pour la vie de l'âme. Je ne peux pas prier un petit peu le matin, un petit peu le soir. Une prière prolongée. Il faut du temps pour entrer dans la prière. Malheureusement, il arrive que quand nous commençons à prier, nous nous arrêtons là. Nous devons partir et avec nous s'en va aussi la prière. Ainsi donc, la prière sérieuse manifeste la maturité de l'homme, comme on a dit au début. Notre façon de prier nous dévoile la maturité de notre relation avec Dieu. Et là, c'est un bon questionnement pour notre examen des consciences. Quelle relation avons-nous avec Dieu? Eh bien, c'est justement la prière qui me donne, c'est la température de ma relation avec Dieu. En analysant notre prière, peut-être nous découvrirons que nous sommes encore des immatures. Par exemple, une prière exclusivement sentimentale ou extérieure, une réduction de la prière à des formules mécaniques, une recherche des consolations exagérées ou des solutions magiques. Dans nos demandes des prières, souvent nous cherchons plutôt de la magie que d'autres choses. Une incohérence entre ce que nous disons dans la prière et ce que nous vivons au quotidien. Ce que nous pensons dans la prière et ce que nous vivons dans le quotidien. Il y a une fracture. Attention. Le 2 juin 1886, le martèlement frénétique des tam-tams indique que l'héroïque combat des chrétiens de l'Ouganda va s'achever. Charles Lwanga, Kizito et les autres sont transportés sur les bûchers. Mais on essaye encore de faire fléchir tous ces chrétiens condamnés en leur disant « Renoncez à la prière et vous serez délivrés ». Et ils répondent avec un courage qui résonne jusqu'à nos jours, « Nous prierons tant que nous vivrons ». On commence à allumer les bûchers et la prière du Notre Père des martyrs s'élève calme, ardente et sereine. Nous prierons tant que nous vivrons. Ça, c'est la prière comme respiration de la vie spirituelle. Que le Seigneur nous donne la grâce alors de pouvoir être plongés dans un esprit des prières pour que nous soyons en relation intime avec le Seigneur, que nous puissions véritablement avoir élevé notre cœur, notre intelligence à Dieu dans le silence intérieur, extérieur,
afin que nous puissions lui demander les choses convenables au salut éternel, au salut de notre âme. Que le Seigneur nous soutienne dans cette grâce de la prière. Amen.